Bonjour, moi je suis Sylvie Etu, une des deux cofondatrices du programme Massage École. Je crois que c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Et une grande passionnée d'éducation et des enfants. Alors je suis très contente d'avoir la chance de vous parler. Bonjour, moi c'est Claudio Natale, je suis italien, je suis un instructeur massage à l'école, formateur massage à l'école et actuellement je suis également le président du board international de Miss International. C'est Sylvie et Mia à l'époque parce que moi je n'étais pas encore là. Et elles ont décidé d'avoir une structure claire parce que les MISP, c'est du toucher bienveillant pour les enfants. Donc on parle des touchés, on parle des enfants et il est fondamental qu'ils soient dans un cadre bien serré. C'est ça qui évidemment, elles ont pensé dès le début. Et c'est ça qui était également conseillé par tous les professionnels qu'ils ont consultés à l'époque. En fait, avoir une structure en soi aide à garder le programme clair. Et comme la structure est là, elle est écrite, elle est reconnaissable, il est plus facile à ce moment-là de corriger les déviations possibles du programme. D'autre part, le grand public et ou les professionnels et ou les instances gouvernementales apprécient beaucoup de savoir que les instructeurs formés au programme MISP font partie d'une structure claire, d'une association claire, où il y a des règles, où il y a des réunions de mise à jour et tout cela. Ça rassure le public, comme mon collègue Claudio disait, on travaille avec le CHU, les enfants, donc il faut être structuré. On a des agréments à différents niveaux, que ce soit donc entre l'association MISA internationale qui regroupe en soi toutes les branches et tous les formateurs internationaux. Ça, c'est pour garantir que tous les aspects du programme soient respectés. On a des agréments qui concernent la mise en pratique du programme, donc c'est-à-dire quand on fait des formations, qu'on crée des nouveaux instructeurs, il y a les manuels qui est donné aux participants, donc manuel qui est distribué dans chaque pays. Chaque pays a son distributeur, que ce soit pour les manuels, que ce soit pour les matériels qu'on utilise dans les formations et qui après sera utilisé par les instructeurs quand ils vont mettre en place le programme avec les enfants. Ah, on en a plusieurs. Donc, il y a 3 niveaux là en ce moment. C'est qu'on a des branches affiliées qui sont aussi partie du processus légal. Donc, on a ces agreements, ces contrats d'affiliation, peut-être une quinzaine. Ensuite, on a plusieurs branches en formation, donc qui sont dans le processus de créer les conditions nécessaires pour pouvoir s'affilier. Donc, pour être affilié, il y a aussi des conditions légales d'être une association bien enregistrée légalement dans le pays donné. Et on a plusieurs autres pays où il y a une présence d'instructeurs, mais pas encore ce moteur qui veut créer l'association. C'est trop jeune. Mais en tout, on est présent dans presque 50 pays. Une branche est un regroupement d'instructeurs qualifiés avec le programme MISP, qui ont le certificat international d'instructeur MISP. Et lorsqu'il y en a 10 et plus dans un pays donné, ils peuvent se regrouper pour fonder ce qu'on appelle la branche MISA, qui est ce regroupement d'instructeurs qui sont donc ensemble professionnellement pour développer le MISP dans un pays ou un territoire légal donné. Pour rejoindre ce que Sylvie disait, il y en a une quinzaine, mais le MISP est beaucoup plus développé que ça, donc on est dans une cinquantaine de pays. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une branche
pour pratiquer le MISP, pour faire bénéficier les enfants du programme, il suffit d'un instructeur, une instructrice au moins pour apporter le MISP. Ah! Le MISP, c'est le programme. Alors, c'est le programme, donc, avec ses droits d'auteur, ses directives, comment on met en place et tout ça. Donc, c'est l'essence de notre présence ici. On a un programme très précis dont on veut faire bénéficier les enfants. MISA, le A, c'est pour association. C'est le regroupement, donc, de ces instructeurs qualifiés qui sont ensemble pour apporter le MISP dans leur pays. La France, qu'est-ce qu'on dit là? On dit toujours, mais ça me vient en anglais, on dit toujours que c'est une successful branch. Et en français, ça doit être qui est une branche de succès, très bien développée. C'est un de ces pays, voilà, quand on en parle, on peut se dire que maintenant c'est un pays qui marche tout seul. Et à ça, je pourrais ajouter que bon, j'étais là depuis le début, j'ai vu le truc se développer avec les hauts, les bas, les grincements de dents et tout. Mais ce qui me touche le plus, c'est qu'avec la France, malgré la résistance au programme au début, il y a toujours eu des gens qui persévéraient. Donc, j'admire, c'est beau, hein, le jeu de mots, j'admire beaucoup la persévérance du peuple français pour apporter cette idée nouvelle, innovatrice sociale, parce que j'ai jamais vu la France arrêter. Il y a des gens qui démissionnent, il y en a d'autres qui sont là. C'est comme si vous savez comment passer aussi le relais à d'autres. Et vous y croyez tellement au MISP en France que vous le faites fonctionner. Et ce que je veux dire aussi, un autre aspect qui nous fait admirer la France, c'est que vous avez un désir profond de respecter la structure internationale et de l'appliquer au local. Et ça, non seulement ça nous touche, mais ça nous facilite la vie au niveau administratif et au niveau de l'aide qu'on peut vous apporter lorsque vous la voulez de l'international. C'est très touchant. Merci beaucoup.